Hi Believers! Aujourd'hui, je suis tellement contente de vous retrouver parce que c'est votre moment, guys! Justin Bieber a finalement fait son retour en musique. Ce grand retour tant attendu depuis son album Justice en 2021, donc ça faisait 22, 23, 24, 25, un bon 4 ans que les fans attendaient ce grand retour et nous y voici. 4 ans après Justice, ce qui nous amène à 2025 et qui dit 2025 dit I Said I Love You First, qui a été publié en mars. Les fans ont été assez rapides à réaliser qu'il y avait souvent une corrélation entre le fait que Selena poste un album et Justin la succède avec un autre. Écoutez, c'est toute une coïncidence, on va se le dire. Sont-ils toujours reliés d'une certaine façon par la musique? On dirait bien. Mais qu'est-ce qui est assez surprenant, c'est de voir les esthétiques des deux nouveaux albums, donc, qui honorent leurs deux différents couples. C'est pour ça que je vous dis, il y aura toujours une genre de rivalité entre ces deux couples-là. On dirait que c'est plus fort qu'eux, en tout cas, retour à la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des textes, de la mélodie, des chansons, coup de cœur, impression. Il y a beaucoup à dire, laissez-moi vous dire. Ma tête tourbée depuis hier puisque j'écoute l'album en boucle et on dirait que plus j'écoute, plus mes opinions peuvent changer. Je peux vous garantir qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. S'il soulève autant d'opinions, c'est qu'il est extrêmement différent. On n'est pas dans ce Justin, prince de la pop. Peut-être un petit peu parce qu'il y a des influences très Michael Jackson dans l'album. Parfois, j'écoutais puis j'étais comme ça. J'arrivais à des moments précis à me dire what the f*** on dirait Michael Jackson sur l'album. Il est très différent parce que Justin explore des sons comme il ne l'a jamais fait. Ça paraît qu'il n'est plus entre les mains de Scooter Braun et d'ailleurs, regardez l'évolution créative qu'ont eu ces beaux artistes-là depuis qu'ils ne sont plus avec Scooter Braun. Apparemment que Scooter Braun, c'est un killer de créativité. Je peux commencer à y croire, mais pour moi, l'album de Justin, c'est comme une immense session de jamming avec ses amis, donc expérimenter toutes sortes de sons, de compositions. Il s'inspire énormément de la R&B 90, donc j'avais l'impression littéralement que ça sortait d'un univers Chris Brown, Usher, son mentor, Ne-Yo. Avec une touche 80 que je vous ai dit, Michael Jackson, et j'avais une Belieber qui me disait « Oh, l'album me fait penser à Zayn Malik ». On est dans un univers très Journals. Donc, peut-être que les fans de Journals vont aimer cet album. Par contre, il est très différent. Et on est dans l'expérimentation. C'est ce que l'album me donne l'impression. D'ailleurs, vous trouvez pas que les artistes d'aujourd'hui s'enlignent toutes vers cette nostalgie? Je sais pas, on dirait que c'est un besoin collectif de se ramener à ces années-là parce que je pense qu'on est juste comme tannés de cette vie avec les réseaux sociaux, Internet. On a le goût de se reconnecter aux choses qui sont importantes. Et Justin, en ce moment, c'est ce qu'il fait, je pense. Et All I Can Take, tout ce que je peux prendre, vient vraiment donner le ton de l'album. On va souvent réentendre ces sonorités très 80, mais également par les paroles, puisque pour moi, Swag, drôle de titre pour un album, mais bon, c'est vraiment ça. C'est se libérer de beaucoup de choses. Oh bébé, on peut tout laisser derrière. Il y a une raison pour tout ça, donc une raison de se battre. Ce poids enlevé de mes épaules et mains élevées dans les airs. Donc, on voit vraiment un immense laisser-aller pour Justin qui va vraiment se refléter dans cet album, qui pour moi, parfois, a un peu plus des allures d'un mixtape. C'est-à-dire qu'il y a tellement de drafts, on va dire, des brouillons, des interludes aussi, des passages d'un ami qui va lui donner des conseils. I'ma tell you, you start smoking these Black and Milds with me, bro. Ou le standing on business, il va y avoir toutes sortes d'affaires. Là, c'est là que je me dis, c'est pas à ça que je m'attendais pour le grand comeback de Justin Bieber. Je m'attendais à une esthétique tout autre, à quelque chose peut-être d'un peu plus raffiné, à quelque chose d'un petit peu plus... quelque chose de plus. Il manque quelque chose, mais ça veut pas dire que c'est pas bon.
Ensuite, la chanson Daisies. Donc, en fait, pour moi, vraiment, les 3 premières chansons, je les adore. Tu as dit que c'était pour toujours, babe. Est-ce que tu y crois toujours? Si tu as besoin de temps, prends ton temps. Et le refrain est vraiment cute. Pour vrai, je l'adore. Tu es toujours dans ma tête. Je crois que j'étais mieux dans mon lit. Ouh! Peu importe ce que c'est, tu sais que je peux le prendre. You know I can take it. Petit rappel à la première chanson, All I Can Take. Je compte les jours. Combien de jours avant que je puisse te revoir? Donc, puis on va y revenir parce qu'il y a aussi la chanson Walking Away plus tard qui exprime justement tous ces obstacles qu'ils vivent dans leur vie de mariage. C'est normal d'avoir des épreuves et ils l'ont dit à maintes et maintes reprises, c'est vraiment la religion qui les unit. Puis là, maintenant qu'ils ont Baby Jack, je suis sûre qu'ils ont plein de raisons de ne pas walking away de l'un et de l'autre. Une autre chanson que j'ai vraiment aimée, c'est la chanson Yukon. J'avais l'impression que c'était une chanson de SZA, littéralement. Moi, j'adore SZA. Donc, Justin va littéralement modifier sa voix. Je me demandais vraiment à un certain point si c'était pas une fille qui chantait. Encore une fois, je trouve qu'on vient un petit peu jouer avec ça, là. Donc, quand l'un et l'autre ne se comprennent pas, puisqu'on va dire « tu aimes aller lentement, mais nous pouvons aller plus rapidement », quel est le mot de passe? Je trouve ça beau, je trouve ça poétique. Donc vraiment, moi, ces 3 chansons-là, c'est mes préférées de l'album. Après, on s'en va dans quelque chose d'un petit peu différent. Il va y avoir la chanson Go Baby, qui est vraiment un hommage à sa femme. Donc, j'adore quand il chante « So cry on my shoulder ». Dans le fond, il vient dire, tu sais, peu importe l'épreuve que tu vis, je vais pouvoir prendre tout ce poids. Donc, beaucoup de références à ce poids, cette lourdeur. Puis encore, cette notion de, tu sais, on n'est pas obligé de se comprendre, c'est pas obligé d'être parfait. Donc, il va dire dans la chanson « Nothing's need to work out and nothing's need to break ». J'aime un petit peu moins le refrain, personnellement. Je trouve ça répétitif. Go baby, go baby, go baby. Puis, le début « She's iconic ». iPhone case, lip gloss on it. Je suis persuadée que les road girls vont adorer ça. Puis, take it girls, it's for you. iPhone case, lip gloss on it. La prochaine chanson, Things You Do, les choses que tu fais. Cette chanson est vraiment venue susciter l'interrogation chez les fans, puisque Justin y parlerait dans celle-ci d'une relation passée. Donc, d'aller prendre une ride de voiture comme ils avaient l'habitude de le faire lorsqu'ils étaient ensemble. Parlerait-il daily lorsqu'il est en pause, ce qu'il va bien manifester dans l'album, qu'ils font quelquefois des pauses de l'un et de l'autre, ou parlerait-il plutôt d'une vraie relation passée? Je laisse les fans mijoter là-dessus. Butterflies, un petit peu chaotique, mais j'ai l'impression que c'est voulu. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de layers dans cette chanson-là. Donc, j'ai l'impression que c'est fait exprès, qu'on entende un petit peu de façon cacophonique le tout. Les papillons, je pense que ça correspond à toute l'anxiété que Justin a dans l'industrie. La chanson va débuter avec l'extrait Money, 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 Money. Vous vous rappelez lorsque Justin protestait contre les paparazzis récemment. Money, 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 money. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est comme sa rébellion interne. C'est comme s'il était enfermé avec tout ça. Donc, c'est ce que la chanson me donne comme impression. Voir un Justin créatif qui essaie des choses, on dirait que je peux pas détester ça. Je suis juste comme Go Justin, go Justin, go Justin, go Justin, go. La prochaine chanson sur l'album qui, moi, m'a beaucoup... c'est vraiment venu là, comme faire first place. Je vais être honnête, au début, j'étais pas sûre de cette chanson-là. Mais elle m'a resté dans la tête à la beach, parce que j'ai écouté l'album at the beach. At the beach. Puis elle m'a resté dans la tête, puis je l'ai réécouté. Puis là, j'ai fait OK. Ça part un peu dans tous les sens, mais ça me dirait que j'aime ça. You can spread your wings in a birdcage. Days go by and the nights they never been. Alors là, oui, beaucoup d'interludes dans tout le reste de l'album. Des conseils de son ami Drosky, je pense qu'il est un comédien américain, qui va lui dire que son son sonne black, mais qu'il est blanc, mais qu'il est black dans son âme. Donc, OK, Justin.
Skin white, but your soul black, Justin. I promise you, man. Ensuite, Walking Away, très important. Walking Away qui a beaucoup fait les manchettes, là. On va lire ce que Justin nous révèle dans cette chanson. Les journées vont si vite, je ne veux pas les passer avec toi. Donc, dis-moi pourquoi. Tu jettes des roches dans mon dos. Tu sais que je ne peux pas me défendre. Et girl, on devrait arrêter avant de se dire des conneries. On a testé notre patience. Je pense qu'on serait juste mieux si on prenait une pause et qu'on se rappelait de ce qu'est la grâce. Est-ce que ça vous rappelle des articles? Bébé, je n'irai pas ailleurs. Tu étais mon diamant. Je t'ai donné une bague. Je t'ai fait une promesse. Je t'ai dit que j'allais changer. C'est juste dans la nature de l'humain, ces douleurs de croissance. Et baby, je ne vais pas m'en aller. Donc, ça confirme beaucoup de choses, mais en même temps, j'aime que Justin prenne responsabilité. Probablement que Baby Jack l'encourage à faire ces changements, pas seulement pour sa femme, mais pour sa famille. Ensuite, je vais être honnête, un peu moins de coup de cœur, beaucoup d'interludes, des conseils de son ami Drosky. Je comprends que ça vient dans le principe de l'album de comme donner cet aspect un petit peu, on est en studio, on travaille, on expérimente. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais des fois, tu te dis pourquoi c'est sur l'album aussi. Chanson Devotion, encore qui est vraiment un album, j'ai l'impression, qui fait le pardon, qui promet à Ellie qu'il va être dévoué, qu'il va changer aussi. Donc, c'est un petit peu ça, Devotion. J'ai adoré le mix des voix, par contre, de Dijon, je connais pas Dijon, mais avec Justin Bieber, c'était assez intéressant. Puis je vais y aller aussi avec Dad's Love. Moi, j'étais tellement excitée quand j'ai entendu dire que Justin avait Simple, un extrait de lui à 2 ans qui jouait du drum. C'est peut-être sa façon à lui de rendre hommage à son fils, puis c'est personnel à lui. Mais pour un single, je pense qu'on aurait pu avoir plus de quelque chose. Sweet Spot, collaboration avec Sexy Red, j'ai vraiment pas aimé le mix des deux voix. Pour moi, c'était comme « Oh, non, 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 non ». Justin aurait juste dû faire ça avec Cisa, au pire. La chanson 405, je pense que c'est à propos d'une chanson sur une autoroute. J'aime le beat, mais les paroles, j'ai moins aimé ça. Intéressant ici, ça sera pas une chanson officielle encore une fois, ça va être comme un draft brouillon, mais très intéressant les paroles qu'il va y chanter. Si je tombe, est-ce que tu me reprendrais? Si je te laisse tomber, est-ce que tu me pardonnerais? Et parfois, j'ai réalisé que les peines, et lentement et gentiment, tu chuchotes, j'ai mis feu et les rivières sont sèches. Peux-tu la voir à travers la pluie? Est-ce que tu peux te battre pour l'amour encore? Tu le ressens à travers l'album que c'est difficile, tu sais, qu'ils ont beaucoup d'obstacles à surmonter. Puis, ça, j'ai trouvé ce passage-là presque triste parce que pour moi, c'est « If I let you down, will you forgive me? » Si je te laisse tomber, est-ce que tu vas me pardonner? Si je tombe, vas-tu me reprendre? C'est assez profond. Et la dernière parole qui est « Est-ce que tu peux encore te battre pour l'amour? » Donc, je trouve qu'il y a énormément de symbolique là-dedans et chacun sera libre d'en faire sa propre perception, mais il y a beaucoup de volume ici, là. Ensuite, chanson Too Long, peut-être que vous l'aimez, moi j'ai trouvé ça trop long. Et ça va se terminer avec un gospel, donc c'était un pasteur américain qui va, je pense qu'il va chanter des paroles à propos du pardon pour terminer l'album Swag de Justin Bieber. Donc, mes impressions finales, écoutez, j'ai vraiment aimé voir Justin expérimenter, faire un album un peu moins commercial, un peu moins, j'irais même dire jusqu'à moins professionnel. Plus, je vous ai dit en intro, j'ai l'impression que c'est lui, ses amis, ils jamment, ils font de la création et nous, on a accès à ça. Parfois, les interludes, il y a des passages, je trouve pas nécessairement que ça amène quelque chose. En même temps, c'est ça qu'il a envie d'exprimer. C'est comme un journal swag, mais c'est pas moi qui avais besoin de m'exprimer. Fait que je suis qui pour dire ça, tu comprends? Si lui, c'est swag, c'est une esthétique noire, c'est ça.
c'est ça qu'il voulait nous partager, puis c'est bien correct. C'est le genre de truc que ça prend du temps avant d'aimer, j'ai l'impression, parce que peut-être aussi on est tellement pas habitué à ça, puis c'est surprenant. Mais moi, je suis une personne très ouverte musicalement. Justin s'en va vers quelque chose de très intéressant. Justin est vraiment soul dans l'âme. Ça y va super bien, ce genre musical-là. Donc, j'ai tellement hâte de savoir vos opinions, honnêtement. C'était Charlie Pitch. J'espère que vous avez aimé ce review et qu'est-ce que vous pensez des confidences que Justin a fait dans l'album? Est-ce que vous pensez que tout est pour le mieux ou que, tu sais, quand un gars dit je vais changer, est-ce qu'il le fait pour vrai? À suivre. On peut être surpris par contre. Salut guys!